Merci de nous avoir rejoints pour notre ultime visite de notre séjour en Égypte. Pour parfaire notre voyage, on nous a proposé de nous rendre dans la célèbre ville d'Alexandrie. Elle a été fondée par Alexandre le Grand en 331 avant notre ère. Dans l'Antiquité, elle était la capitale du pays, un grand centre de commerce par son port et un des plus grands foyers culturels hellénistiques de la mer Méditerranée. Alexandre ne resta pas longtemps en Égypte, mais l'impact de sa conquête en Égypte fut significatif. Il respecta la culture et la religion égyptienne. L'influence grecque en Égypte fut renforcée par la colonisation à travers l'Égypte des anciens combattants grecs, où ils devinrent une aristocratie privilégiée qui progressivement intégra les Égyptiens. C'est cette influence que nous allons découvrir. Nous commençons par les catacombes, qui étaient utilisées du 1er au 4e siècle de notre ère. Considérées comme la plus importante nécropole romaine connue en Égypte, ces catacombes comprennent 3 niveaux de tombes et de chambres funéraires creusées dans la roche jusqu'à 35 mètres de profondeur. Elles sont réputées pour leur architecture funéraire mêlant art égyptien, grec et romain. Isis, c'est l'équivalent de la déesse Isis. Isis, c'est Vénus. Hathor, c'est Aphrodite. Aton, c'est Adonis. Osiris, c'est Sarapis. On arrive ensuite à la partie la plus décorée de l'hypogée, une chapelle funéraire composée de 3 niches. Sur les colonnes de l'antichambre, le dieu égyptien des morts, Anubis, se trouve vêtu en légionnaire romain. Dans ce mélange improbable et étrangement harmonieux, les croyances, elles aussi, se marièrent. Au départ, chacun avait ses pratiques funéraires. L'enterrement pour les Romains, la momification pour les Égyptiens et l'incinération pour les Grecs. Mais très vite, Grecs et Romains vont adopter les pratiques égyptiennes. Et le défunt, il sera indigne, qui est vraiment proportionné. Voilà la tête énorme. La tête, c'est vraiment énorme. Elle tient la plume de la justice. Devant le lit, il y a le tutos de la sagesse, qui tient la liquide avec la flamme derrière, c'est le dieu russe. Et Anubis, il est en train de faire la momification. Juste en bas du lit, il y a 4 vases. Normalement, il y a 4. Ils ont fait tout droit. Parce que la 4e, elle est remplacée par la forme même du chacal. Que là, c'est la tête de faucon, la tête humaine, la tête de chien, ou bien de chien, la tête humaine, et la tête de chacal. Les 4 pour les 4 escalons. Construit un et après ils ont fait autour. Ils ont taillé, c'est creusé. Oui, bah oui. Ça c'est creusé, vous savez, ils ont juste vidé la montagne. Oui. Mais ils en ont fait un et après, au fur et à mesure qu'il y avait des morts, ils ont chacun ajouté un couloir. Il y avait des dessins, les couleurs sont partis à cause de ton et l'humidité. Le sarcophage était là, mais tout ça c'était allumé par les gens qui cherchaient aussi les bijoux et tout. La forme, vous voyez, les Grecs et les Romains ils n'arrivaient pas à s'échapper aussi des motifs des pharaons. La tombe de Tigrane
est une petite chapelle constituée de 2 chambres parées de peintures murales hellénistiques. Nous quittons l'esplanade des catacombes pour nous rendre à quelques pas de là, sur le site du Sérapéum et de la colonne de Pompée. Sur ce lieu se trouvait dans l'Antiquité un sanctuaire dédié à Sarapis. Sarapis était une divinité gréco-égyptienne créée à l'époque hellénistique par Ptolémée Ier. Il rassemblait les traits d'Hadès, du dieu taureau, Apis et d'Osiris. Au IIe siècle, il devint l'une des divinités les plus vénérées du panthéon égyptien. Nous entrons dans les souterrains du Sérapéum qui contenait une bibliothèque, ainsi que l'entrée du tombeau du taureau, Apis, dont on peut voir une statue monumentale trouvée dans les fouilles. Le Sérapéum est détruit en 391 sous l'impulsion de Théophile, évêque d'Alexandrie. Il est entièrement rasé et remplacé par une église chrétienne. Il n'en reste que la colonne dédicatoire de Dioclétien, plus connue sous l'appellation de colonne de Pompée. Nous quittons le site pour nous rendre au théâtre romain. Il est le seul découvert à ce jour en Égypte. Le site est toujours en fouille depuis 1970, avec la découverte de restes romains comprenant ce théâtre, avec des galeries, des sections de plancher en mosaïque et des sièges de marbre pour accueillir jusqu'à 800 spectateurs. C'est dans l'enceinte de ce site qu'est installé le tout nouveau musée sous-marin en plein air pour exposer les pièces antiques sorties des eaux de la Méditerranée par l'équipe du Centre d'études alexandrine. Luxor, ça s'appelle ça, mais du sud. Donc ça, c'est Iwen et Médeux, Atom, seigneur de Héliopolis. Ah oui. Ouais. Donc ça, c'est le roi qui a le nom de Colombo, c'est joli cœur de Diora. Et Médeux, en fait, la traduction, c'est de bas en haut, ça dépend des grammaires. Sinon, ça se lit de haut en bas, parce que c'est un texte vertical.
Mais les cartouches, c'est autre chose. À lire la cartouche, c'est d'une autre manière. Nous reprenons la route à destination de la citadelle de Kedbeh, forteresse défensive édifiée sur le site de l'ancien phare d'Alexandrie. Sa construction débute en 1477 sous l'impulsion du sultan du même nom, pour s'achever 2 ans plus tard. La citadelle est un exemple d'architecture militaire de l'époque mamelouk. Elle est édifiée pour protéger la ville contre la menace de l'Empire ottoman. Construite dans un style médiéval, elle est entièrement restaurée en 2001-2002. طول المدام تيراني موحشة عمرك عليا وبعدوك في تانية Nous descendons sous la citadelle pour contempler les fondations qui seraient peut-être les vestiges de l'une des 7 merveilles du monde, le phare d'Alexandrie. Les historiens affirment que le phare d'Alexandrie est sorti sur le même site. Évidemment, ils ont utilisé les parties restantes du phare lui-même pour construire cette citadelle. Nous quittons à présent la citadelle. Alexandrie est considérée comme la 2e plus importante ville du pays, principalement par son port qui gère plus des 3/4 du commerce extérieur de l'Égypte. Nous nous arrêtons un instant devant la bibliothèque, joyau d'Alexandrie et sa fierté. 1600 ans après sa disparition, la bibliothèque qui fit la gloire d'Alexandrie renaît de ses cendres. Planté face à la Méditerranée comme un soleil émergeant des eaux, l'édifice, en forme de cylindre tronqué, scintille de 1000 feux. Incontournable dans le paysage du bord de mer, sa silhouette marque la ville d'un nouvel emblème. C'est en 1988 que le président égyptien pose la première pierre de la bibliothèque, sur l'emplacement présumé de sa mythique ancêtre. Sur le gigantesque mur de soutien s'entremêlent, gravés dans le granit d'Aswan, tous les alphabets du monde. Notre arrêt fut bref sur ce lieu qui veut s'affirmer comme un trait d'union entre les peuples et les cultures de la Méditerranée. Nous repartons ainsi dans la ferveur d'Alexandrie qui compte plus de 4 millions d'habitants. طول المدام تيراني موحشة عمرك عليا وبعدوك
وبعدك في تانية أنا وهذا Ferme. Ici, on n'a pas le droit d'avoir un cardiaque ici. Tu vas voir, tu vas arriver après, tu feras région parisienne. Il n'y a plus rien. Et pour nous, le lendemain, c'est le grand départ et le retour en France. وعيطوا للمدام تيراني موحشة L'Égypte restera à tout jamais dans nos esprits, ainsi que dans nos vidéos que nous prenons tant de plaisir à vous partager.